Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Bienvenue à la clinique mon poteau Nicolas Nkoulou. Enfin tu viens, à chacun son tour à la clinique frère. Toi tu as l'habitude de venir ma poulette. Ça va bien? Nicolas, tu connais Stevie? Tu connais ma petite poulette Stevie? Comment ça, tu le connais? Tu connais pas Stevie? Ah, il dit qu'il te connaît pas. Comment ça? Il dit qu'il ne regarde pas 3 minutes du peuple. Il n'aime pas les collages des vidéos au 21e siècle. Quoi? Ah, Nicolas, parle un peu plus fort. Pourquoi je l'appelle comme une fille? Mais non, moi je l'appelle pas comme une fille. C'est un garçon, mais... C'est un garçon. Mais il se comporte comme une fille. Non, 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 c'est un garçon, mais il aime faire les choses des filles. Il aime sucer, il aime les choses des filles. C'est pour ça que c'est ma petite poulette. Eh, Stevie, je voulais juste te poser une petite question. Est-ce que j'étais déjà félicité pour la télévision? Non! Sérieux, je ne t'ai pas félicité? Non! Non? Non! Ok. C'est pas grave, je vais te féliciter. Sors, sors, sors. Enfin, c'est lui qui est... Hein, Stevie? Je vais te féliciter plus tard. Pour le moment, dégage d'ici, cousin. C'est la nouvelle année, on prend où on a laissé et on continue. Yo, Nicolas, ça va? Je sais que tu n'aimes... Oui, c'était toi qui as fait le show. Les gars sont venus plus. Tu sais, à un moment, quand je t'ai vu marcher comme ça, là, je me suis dit que tu allais t'arrêter à un moment et tu allais dire, hein, en plein cœur de Yaoundé, hein, mon pays est merveilleux. Je te jure, Nicolas, si tu avais fait ça, sois sûr qu'à l'heure-ci, tu as rejoint le groupe des 23 pour la CAN. Non, je te dis, si tu t'étais arrêté devant les enfants là, tu aurais dit, oh, à l'heure-ci, tu aurais simplement dit, en plein cœur de Yaoundé, hein, mon pays est merveilleux. J'ai cru que tu allais dire ça. Non, je t'ai fait venir parce que les gars trouvent que ton niveau de frein à main, que ton niveau de chicheté a dépassé le Roha. Au lieu de creuser un forage dans le quartier pour que tous les ayopistes viennent boire de l'eau, genre, toi tu dis qu'on peut puiser l'eau dans ton camp. Et quand tu vas partir, parce que c'est ça, c'est ce que l'aurait. Non, Ayop Ayop dit que tu as le cœur d'une Boma, frère. Ayop Ayop dit que non, il ne comprend pas. Toi, tu dis à l'autre que quand tu vas partir rejouer au football, est-ce que, oui, est-ce que ton gardien va laisser donc la famille là vienne toujours puiser l'eau jusqu'au début, à la fin et jusqu'à la fin de l'éternité? C'est pour ça que les gars disent que non, ils n'ont pas compris ton niveau de frein à main. Que tu es le lion indomptable qui a le plus le frein à main. Tu réponds quoi à ça? Tu réponds quoi à ça, Nicolas? Que tu aurais dû faire un forage, non? Tu aurais dû faire un forage pour tout le quartier. Hein? Pardon? Et tu veux que je leur dise ça? Nicolas, Nicolas, tu veux que je dise... Nicolas dit que vous dites que la vie, c'est les choix. Nicolas dit que je vous dis que la vie, c'est les choix. Ok? Si quelqu'un a trop soif, il part couper un bout du stade de Lembe, il met dans le verre, il boit. Il a dit que non, vous avez eu le choix. D'autres ont choisi l'eau, d'autres ont choisi le stade. Vous, vous avez choisi le stade. Et que si quelqu'un a trop soif, il part sur le stade luxueux de 3000 milliards, il coupe un morceau, il verse, il boit. Parce qu'à chacun ses priorités. Voilà. Est-ce que j'ai dit fidèlement? J'ajoute quoi? Et qu'en plus,
il ne travaille pas son argent pour venir nourrir tout le quartier avec. C'est-à-dire que vous avez vos pieds, vos mains, vous pouvez vous battre pour vous-même. Parce que lui-même, il se débrouille. Que c'est un peu lui-même, il ne voit pas clair. Que là où il est là, il ne voit pas clair. Donc, il ne faut pas croire que parce qu'il joue au foot, il a beaucoup d'argent. Que non, il a un peu... Pardon? Oui. Oui. Il dit qu'il a un peu pour vivre lui et sa propre famille. Voilà. Donc vraiment, s'il commence à tout vous donner maintenant là, il risque de se retrouver sans rien. J'ai rien oublié. Oui, mais il y a l'autre taliban, il dit que pourquoi tu n'as pas décrié donc ça que est-ce que c'est normal qu'il n'y a pas l'eau, qu'en plein cœur de Yaoundé on puise l'eau dans la rigole? Non. Nicolas, il dit qu'il n'est pas avec vous. Même l'autre côté là, il n'est pas là. Il n'est pas là. Que quand c'est l'heure de lire, enfin, il dit dégagez quoi. Et ben voilà. Donc, si je résume bien, ok, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. En résumé, celui qui n'est pas content, il part au stade, il coupe un morceau, il boit de l'eau, hein, un morceau de stade. Parce que quand même, vous ne pouvez pas me dire que vous avez des stades de 3000 milliards et vous n'avez même pas l'eau à boire. Hein, c'est ce qu'il dit. Il dit que comment vous pouvez, il ne comprend pas que quand vous commencez à avoir des stades de 3000 milliards et tout, à quoi ça sert? Pourquoi voulez-vous? Non, 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 vous avez fait le choix. Il est impossible d'ailleurs que vous ayez les stades de 3000 milliards et que vous n'ayez pas l'eau à boire. Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. Ok? C'était papa. Bon début de semaine.